Vous l'avez constaté par vous-même, un nouvel organe sur le paysage audiovisuel gabonais. Il s'agit bien de votre web TV, Zadie TV. Et pour en parler, il y a avec nous ici l'initiateur de ce projet, Monsieur Innocent Badouma. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Alors, pourquoi Zadie TV? Pourquoi Zadie TV? Zadie TV, c'est un rêve de jeunesse. Quand j'étais en faculté de droit et des sciences économiques, je rêvais d'amener, j'avais lu un document qui parlait d'un projet, la création d'une télévision ambulante. En France, il y avait quelqu'un qui avait émis cette idée de dire qu'on pouvait créer une télévision ambulante. Donc on enregistrait des programmes et on allait de village en village diffuser ces programmes-là pour éduquer le monde rural sur la nécessité de développer le tourisme, de développer l'artisanat, de vanter les milieux du village. Et ça, j'étais en fac et je me suis dit, tiens, je vais le faire. J'ai pas eu le temps de le faire. Et là, nous lançons un festival appelé Festival Zadie Sadaka. Longtemps, nous avons communiqué par Facebook. Naturellement, il n'y a que mes amis qui peuvent voir le contenu de mes publications. Mais les autres qui ne sont pas mes amis, qui sont pourtant de la Zadie, qui sont de Mekamo, qui sont du Gabon, qui n'ont pas la possibilité d'avoir accès à ces publications, n'ont pas été informés. Donc nous avons estimé qu'il était temps, dans le cadre préparatif de ce festival qui aura lieu en août 2021, donc du 23 au 31 août. Alors nous nous sommes dit que dans le cadre du festival, il y a un panel d'activités à faire. Développer l'artisanat, développer des sports nouveaux, mais les moderniser, notamment c'est le sport qu'on appelle le mbia en langue kwele ou encore meloum en langue kwele, ndambo en langue ikota et meluta en ongom. Donc ces sports-là, nous allons les moderniser, mais il faut expliquer ce qu'est la nouvelle manière de jouer au mbia, de jouer au meloum. Donc cette chaîne, et là on était devant un dilemme, le comité préparatoire. Il faut dire qu'on n'a pas encore mis en place un comité d'organisation, on a un comité de réflexion préparatoire, parce qu'on dit qu'il fallait réfléchir en profondeur. Maintenant, il y avait aussi les projets liés à aux ouvrages. Vous vous souvenez, la première émission de Zadie TV, ça a été la diffusion de l'entretien avec M. Gérard Meguil, qui est historien. Là aussi, nous sommes dit, c'est bien de faire venir les gens, c'est bien de parler de nos cultures, mais on n'a pas écrit sur nos cultures. Alors donc il y a eu des volontaires, manifestations d'intérêt, des gens qui ont voulu écrire. Donc tout ce monde-là, que ce soit l'écriture, que ce soit la composition, que ce soit l'artisanat, l'art culinaire, il faut bien qu'on communique et on explique aux gens comment cette télévision va se faire. L'un des aspects aussi, c'est de filmer cet artisanat de Mekambo, de filmer l'artisanat des peuples de forêt et des rivières, de la Grande Sangha. La Grande Sangha, c'est le Gabon, c'est la RCA, c'est le Cameroun, c'est le Congo. Voilà, donc toute cette région-là qui est liée à l'Oguevindo, toute cette région jusqu'à en Centrafrique s'appelle la Grande Sangha. Et donc la Grande Sangha, nous voulons mettre en valeur les cultures des peuples, des rivières et des forêts de cette Grande Sangha. Voilà, filmer l'artisanat, montrer ce qu'il y a de meilleur au monde pour que les autres puissent vendre, voir ce que nous avons d'authentique, ce que nous avons de magnifique. Et donc, est-ce que on doit déduire que votre espace de couverture de prédilection, c'est cette zone de la Grande Sangha que vous évoquiez tout à l'heure? Nous sommes une web TV, donc nous ne sommes pas limités, nous sommes sur Internet. Naturellement, nous visons le monde. Et nous estimons que pour qu'une culture puisse vivre longtemps, il faut qu'elle soit vue par le plus grand nombre de personnes. Aujourd'hui, si nous prenons le café, c'est parce que le café est consommé par beaucoup de personnes. Au départ, c'était une consommation limitée à l'Éthiopie. Et donc, à mesure que cette culture du café s'est diffusée dans le monde arabe, etc., on a adopté le café, et bien le café est devenu un élément de notre culture. Quand vous arrivez en Europe, on vous sert du café. Chez nous, au Gabon, quand vous venez, en Afrique, c'est un verre d'eau qui vient de la fontaine, du puits. Mais ailleurs, quand vous arrivez dans une maison, c'est du café qu'on vous sert, ça devient un élément culturel. Et donc, pour que l'élément puisse persister, perdurer, s'immortaliser, il faut qu'il soit partagé par un grand nombre. Donc nous voulons, à travers Zadie TV, diffuser la culture de la Grande Sangha, donc tout ce qui est peuple Kota, tout ce qui est peuple Kwele, peuple frère de la Centrafrique. Nous voulons diffuser ça à l'échelle mondiale. D'accord.
Alors, les objectifs de cette télé, vous les avez évoqués, mais est-ce que vous pouvez aller un peu plus en profondeur pour que le commun de téléspectateurs qui nous regardent essaie de comprendre l'intérêt justement de cet organe de presse? La Web TV, elle est simple. Diffuser la culture d'ici et d'ailleurs, permettre aux gens de effectivement comprendre ce que nous produisions de mieux. Donc il y a la diffusion du festival, il y a la diffusion de nos arts et coutumes, c'est de comprendre aussi comment le monde fonctionne à l'international, parce que sur ZAD-TV, vous aurez des programmes régionaux de Chine, des programmes de la Suisse, des programmes de l'Afrique du Sud. Donc on va diffuser ça pour une ouverture d'esprit. Plus un peuple est ouvert sur l'international, mieux il est aguerri et il peut faire face aux défis du monde. Alors aujourd'hui, Monsieur Innocent Badouma, vous êtes arrivé avec un joyau. C'est le prix que vous avez reçu à l'issue du grand concours du journalisme organisé par l'ambassade de Chine au Gabon. Alors expliquez-nous un peu la raison de ce prix. Alors le prix, pour l'obtenir, il fallait avoir écrit des reportages sur la Chine. Donc depuis le déclenchement de la pandémie en Chine, je me suis mis à produire effectivement un certain nombre de reportages pour expliquer aux parents, parce qu'il y avait des parents qui avaient leurs enfants en Chine qui étaient inquiets au niveau du Gabon. Et donc moi j'ai donné l'information jour par jour sur ma page Facebook, sur les réseaux sociaux, de ce qui se passait réellement en Chine, l'information de bonne qualité. Donc on a donné cette information. J'ai aussi fait des reportages quand il s'agit de la reprise, parce qu'à un moment les activités se sont arrêtées, mais les entreprises chinoises, quand elles ont redémarré à travailler au niveau du Gabon, j'ai fait une série de reportages avec des interviews sur la reprise ou comment les entreprises chinoises installées au Gabon aidaient à la reprise économique. Et ce prix, d'une valeur de 1 million, on va dire 2 millions de francs CFA. D'accord. Voilà, c'est cet appareil, je vous le remets à ZAD-TV pour que, il faut le dire, la télévision soit performante. Quand vous allez en Chine, quand vous voyez les séries chinoises sur CGTV, elles sont tournées à partir de ça. Il manque juste un objectif ici à mettre, un trépied, et c'est l'un des derniers clés. Et vous verrez que pendant le festival Zadier Sadaka, nous allons faire le concours de pirogues. Donc les pirogues, on va les voir arriver à 400 mètres. Et donc pour pouvoir les filmer, il faut un appareil performant qui capte les images au loin, qui capte les émotions. Voilà. Et il y aura aussi une partie des spectacles en nocturne. En nocturne, donc la nuit, il va falloir effectivement filmer ce spectacle-là, et cet appareil est un appareil qui permet justement d'atteindre les objectifs de performance. Donc je le donne à ZAD-TV pour qu'on ait des spectacles de qualité. Vous verrez aussi que pendant le festival, il y aura des maîtres initiateurs, des maîtres initiés, des vrais Nganga qui vont danser. Et ils vont faire des pratiques qu'on n'a jamais vues. C'est-à-dire on nous parle des hommes qui volent. Et pour capter ces hommes en train de voler dans les arbres, il nous faut des appareils de qualité. Et donc cet appareil va aider beaucoup ZAD-TV à capter ces émotions, à faire ces grands reportages, de telle sorte que ces reportages répondent aux standards qualité internationaux et que nous puissions, pourquoi pas, diffuser ces programmes sur les chaînes internationales, notamment les chaînes chinoises. Alors, les défis pour cette chaîne ZAD-TV, est-ce qu'il y en a? Oui. Comme toute œuvre, comme tout projet, il y a des défis. Le défi, c'est d'abord le modèle économique. Comment cette chaîne va-t-elle fonctionner? Là, c'est une question. Il faut trouver un modèle économique. Nous avons des idées, mais on ne peut pas les développer ici. C'est rentabiliser pour qu'elle soit pérenne. Comment on doit tourner? Comment avoir du contenu de qualité? Comment rentabiliser la chaîne? Comment la rendre attractive? Ça commence par ceux qui nous suivent. Déjà, tout le monde doit pouvoir être abonné. Il faut cliquer s'abonner. Et nous allons voir avec nos techniciens comment il est possible de développer des applications liées à ZAD-TV.
qui offrent des modules, un espace d'information gratuit, parce qu'il y aura forcément des gratuits, il y aura des packs premium, il y aura des packs un peu plus élevés, de telle sorte que chacun puisse s'abonner en fonction de son portefeuille et permettre aux animateurs, nous attendons beaucoup d'animateurs, ceux qui ont les idées d'émissions, n'hésitez pas, nous comptons surtout sur les jeunes, parce que nous savons que la jeunesse, c'est l'avenir de demain et que Zadia TV va aller au fond, va aller prendre le contenu, un contenu croisé, à la fois archiver les mémoires anciennes, à la fois aussi se projeter vers l'avenir, diffuser ce qui est digital, c'est tout le défini, être concurrentiel. Il faut dire que sur la chaîne, sur le web, sur Internet, il y a des milliers de chaînes, il y en a qui passent inaperçues, nous ne voulons pas passer inaperçus. Voilà, tout est dit. Et comme vous pouvez le constater, le décor naturel derrière nous, c'est la preuve que nous tournons en pleine nature. Vous avez tout de suite constaté le bruit, le vrombissement de cet avion qui passait. Nous sommes en pleine nature, en témoigné par le décor juste derrière nous. Voilà, qui met un terme à notre échange ce soir. N'oubliez pas, si vous n'êtes pas encore abonné, et vous pouvez nous suivre également sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur YouTube et sur Instagram.